La médecine de demain saura-t-elle établir des diagnostics à distance, surveiller la santé des patients et les soigner sans les hospitaliser? Aujourd'hui, les médecins s'appuient encore sur des outils perfectionnés et encombrants, réservés au milieu médical pour détecter les dysfonctionnements du corps humain. Les patients doivent donc venir à l'hôpital et parfois y rester plusieurs jours pour un suivi approfondi. Mais dans cette clinique de Chicago, un nouveau dispositif pourrait changer la donne. À l'avenir, les diagnostics médicaux et les traitements pourraient se faire à l'aide de petits appareils comme celui-ci. En parallèle avec son activité de chirurgien, le Dr Alam collabore avec une équipe de chercheurs. Il teste un dispositif innovant sur ses patients opérés dans l'espoir de mieux surveiller leur cicatrisation. Ça ne vous gêne pas? Non, ça va. Pas de douleur? Ça ne tire pas sur la peau? Non, aucune sensation gênante. Sous ce patch, des circuits électroniques ultra fins au contact de la peau mesurent en continu la température locale de l'épiderme. Une information précieuse, car une légère élévation de température près de la plaie peut être un signe précurseur d'infection. Jusqu'ici, seuls des appareils médicaux complexes permettaient la mesure au centième de degré nécessaire à ce suivi. Avant que ce système existe, nous n'avions la plupart du temps pas accès à une information aussi précise. Nous examinions la peau, nous la touchions du bout des doigts pour sentir si elle était chaude, la routine médicale pour diagnostiquer une inflammation avancée, voire une infection. Évidemment, cet outil nous fournit des réponses beaucoup plus précises. Les infections sont encore souvent détectées après coup. L'électronique épidermique pourrait permettre de les anticiper et de mieux comprendre les phénomènes biologiques à l'œuvre. Pour l'instant, ce prototype est relié par câble à l'ordinateur. À l'avenir, des versions sans fil pourraient permettre aux patients un suivi à distance sans hospitalisation. Ce système pourrait bientôt mesurer, outre les températures, l'activité cardiaque ou cérébrale des patients. Ceci ouvre la voie à une médecine d'avenir où le patient serait libre de ses mouvements. Dans une démarche originale, les créateurs du système ont décidé de s'en remettre aux médecins pour choisir les applications les plus utiles. Les professeurs Wang et Rogers, les chercheurs à l'origine de ce système, sont arrivés un beau jour devant nous et nous ont dit « C'est vous les médecins. À votre avis, que pouvons-nous faire avec ça ?» Et nous étions stupéfaits devant l'étendue des applications possibles. Si ces applications futuristes ne font pas encore partie de notre quotidien, dans les laboratoires de l'Université de l'Illinois, les créateurs de l'électronique épidermique développent déjà des prototypes qui s'en rapprochent. Hi, Joe. Oh, hi. Hey. John Rogers et Yonggang Wang, deux chercheurs complices, sans aucun problème de paternité sur l'idée du projet. C'est John. Non. C'est John. C'était un travail d'équipe. On n'aurait rien pu faire sans le groupe de Yonggang. On a travaillé étroitement ensemble. Le résultat, un véritable tatouage électronique très similaire en apparence à un tatouage d'enfant. Mais la ressemblance s'arrête là. J'ai ici sur le bras un modèle de démonstration. Il intègre des composants électroniques en silicium. Par exemple, ici, des transistors haute fréquence, là, des diodes. Et il y a aussi des capteurs de température de précision et des capteurs de contrainte pour mesurer le gonflement ou la déformation de la peau. Tout ça dans un format ultra fin avec une grande résistance mécanique et pourtant totalement compatible avec les propriétés naturelles de la peau. Vous pouvez aller nager, il restera en place environ 15 jours. Pour créer ce tatouage, il a fallu relever plusieurs défis aux frontières de la recherche et de l'ingénierie. Obtenir une surface qui adhère parfaitement à la peau, miniaturiser à l'extrême les circuits et une fois posés, s'assurer que les connexions électriques faites de fils métalliques ne cassent pas lors des déformations. C'est Yonggang, chercheur en mécanique, qui a trouvé une solution ingénieuse à ce problème. Le matériau des câbles de connexion n'est pas extensible. Au contraire, il est très cassant, donc il fallait que nous trouvions des ruses pour pouvoir l'étirer comme un élastique. Laissez-moi vous montrer au microscope ce que ça donne. Donc là, l'idée importante en termes de géométrie, c'est de donner aux câbles de connexion qui relient les composants une forme ondulée, un peu comme un ressort. Cette structure en ressort est ce qui leur confère l'extensibilité. Le problème des connexions résolu, il fallait encore réaliser des composants électroniques capables d'épouser parfaitement la peau. Une de nos innovations, c'est que nous produisons des circuits électroniques ultra fins. Prenez par exemple un circuit intégré conventionnel. Il repose à la surface d'une rondelle de silicium qui peut faire 1 mm d'épaisseur.
L'équipe de John est donc partie de ces circuits intégrés conventionnels, produits dans l'industrie sur des rondelles de silicium, comme les microprocesseurs ou les mémoires d'ordinateur. Puis, ils ont fait quelque chose de totalement inédit. En rasant la surface de cette rondelle, ils ont réussi à récupérer des composants 10 fois plus fins qu'un cheveu humain. À ces épaisseurs, les composants peuvent se tordre, se fléchir, se plier d'une manière impensable si on reste sur une rondelle de silicium. Pour que le tatouage électronique se transforme en seconde peau, John a mené des recherches avancées sur les matériaux, sa spécialité. Et le résultat est spectaculaire. Donc là, nous sommes sur le point d'installer de l'électronique épidermique sur le bras de Xian Wang, un chercheur du groupe. Le tatouage repose sur un substrat hydrosoluble pour sa manipulation. Pour l'appliquer sur la peau, il suffit de le poser et de verser un peu d'eau, une opération qui prend moins de 2 minutes. Le silicone que nous utilisons comme support pour le circuit est tellement souple qu'au contact de la peau, qui est très irrégulière, il épouse chaque crevasse, chaque aspérité, créant ainsi une grande surface de contact. Et quand cela se produit, des forces physiques entrent en jeu qui créent une forte adhérence du patch sur la peau. Pour fonctionner, ces circuits ultra fins doivent maintenant être alimentés en énergie. Un véritable casse-tête, car il n'existe pas de batterie aussi petite. L'équipe de recherche a trouvé une solution innovante. Donc voici un dispositif de transmission sans fil de l'énergie électrique. Cette énergie provient d'une source, cette antenne, qui émet des radiations un peu comme un téléphone portable. Ces radiations sont collectées par notre patch et il s'en sert pour allumer une diode. Le circuit devient ainsi autonome, ouvrant le champ à une infinité d'applications, notamment le suivi médical à domicile. Un simple téléphone peut servir de source d'énergie et lire en Wi-Fi les données physiologiques relevées par le tatouage, à l'instar de cette démonstration où il s'agit de lire un message test dans la mémoire du circuit. Au-delà de la collecte de données, Yonggang et John se penchent sur une série d'applications médicales qui vont bien plus loin. L'interface homme-machine. Le tatouage électronique capte le signal électrique lié à la contraction d'un muscle. Ce signal peut servir à contrôler à distance des machines. L'espoir d'une plus grande autonomie pour les personnes handicapées. Imaginez une personne complètement paralysée, incapable de bouger ses bras ou ses jambes. Ce système pourrait alors se placer sur les cordes vocales, dont les vibrations lui serviraient à contrôler des machines, pour soulever ou déplacer des objets. Aujourd'hui, les chercheurs concentrent leurs efforts sur les applications de monitoring, notamment chez les nouveau-nés pour aider la recherche médicale. Le champ des applications futures, comme leur imagination, est quasiment sans limite. On peut imaginer utiliser cette même technologie sur des organes internes, de sorte que le tatouage serait autour de la surface du cœur, recueillerait son activité électrique, le stimulerait électriquement de manière élaborée pour éliminer l'arythmie par exemple. Ou autour du cerveau. Il décèlerait les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie, stimulerait le cerveau pour éliminer sa survenue. Ce sont des applications à plus long terme que nous imaginons, fondées sur la même technologie de base.